Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les personnes comme toi qui veulent réaliser pleinement leur destinée, qui veulent vivre le plan de Dieu. Aujourd'hui, tu es au bon endroit parce que, en plus, notre thématique, c'est comment découvrir la volonté de Dieu. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet également qu'on m'interroge souvent là-dessus, on m'écrit souvent sur ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais te donner 6 façons simples de découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Juste avant, je veux t'offrir une formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est connecté en fait avec la vidéo d'aujourd'hui. Comment vivre une vie sur mesure pour toi. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran et tu peux rejoindre gratuitement cette formation et que Dieu te bénisse pleinement. Alors aujourd'hui, on parle de la volonté de Dieu. Comment on fait pour savoir que l'on est dans la volonté de Dieu? Comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Peut-être que tu as un carrefour dans ta vie face à tes études, ton travail, ta carrière, ton ministère, ta vie personnelle. Comment on fait pour savoir ce qui est de Dieu? Alors, la première façon de découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, c'est fais ce que Dieu place devant toi. Souvent, on mystifie, on complique, alors que Dieu fonctionne très souvent de façon très, très simple et surtout très évidente. Et donc, c'est un conseil que je donne souvent aux gens. Si tu veux faire la volonté de Dieu, concentre-toi sur ce qui place devant toi. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. » Et il continue dans Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Le plan de Dieu, c'est ce qui est devant toi. Il va placer des gens devant toi, des circonstances devant toi, des personnes, des contextes, des réalités, des choses à faire et tout ça. Et nous, je veux être missionnaire. Par exemple, j'ai souvent vu ça, je veux être missionnaire à l'autre bout de la terre, tout ça. C'est bien, c'est possible que ce soit le plan de Dieu, mais en attendant, peut-être que tu pourrais évangéliser ton voisin, la personne à côté de toi, t'occuper, tu vas être pasteur d'une grande église, super, mais peut-être que tu pourrais commencer à t'occuper de quelqu'un à côté de toi à l'église qui va pas bien, qui traverse un temps difficile. Tu veux faire un album et faire le tour du monde avec ta musique, génial, très possible que Dieu te demande ça, mais peut-être que tu pourrais commencer à diriger la louange dans un groupe maison, pas loin de chez toi, tout ça. C'est souvent comme ça. Fais ce que Dieu place devant toi. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je fais quelque chose, puis finalement, c'est pas ça du tout que j'étudie dans un domaine, je me lance dans quelque chose, puis finalement, c'est pas ça que Dieu voulait. Eh bien, je me réfère à une interview que j'avais vue à un moment donné avec le pasteur T.D. Jakes, on lui avait posé cette même question. Et il avait répondu sans hésiter, il dit, ben souvent, c'est la chose qui conduit à la chose. En d'autres mots, peut-être que si tu penses te tromper, mais souvent Dieu va se servir de ça pour te conduire à la chose qu'il voulait pour toi. Donc, fais ce que Dieu place devant toi. Deuxièmement, sois à l'écoute de ce que Dieu dit dans ton cœur. Si tu es en relation avec Dieu, si tu aimes Jésus, si tu es en prière, si tu t'es connecté avec le ciel, avec le Dieu Tout-Puissant, inévitablement, il va parler dans ton cœur. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une des façons que Dieu utilise constamment pour nous parler, c'est dans notre cœur. Si tu es en relation, c'est très important que tu sois en relation avec Dieu, mais il va y avoir des feux qui vont brûler dans ton cœur, tu vas être en prière, tu vas sentir des choses, il y a quelque chose qui va te pousser, tu vas être même harcelé jusqu'à un certain point dans ton cœur, ou tu vas avoir des désirs profonds pour quelque chose. C'est pour ça que le psaume 37, verset 4 est très important. Il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Beaucoup de gens prennent juste une partie du verset, « Il te donnera ce que ton cœur désire », mais on oublie la première partie qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Alors, si tu es en relation avec Dieu et que tu fais de lui vraiment tes délices, le but de ta vie, ta passion, tu es amoureux de Dieu et de sa présence, eh bien, ce que ton cœur va désirer va changer. Et là, tout à coup, tu vas commencer à désirer ce que Dieu veut. Et parce que tu désires ce que Dieu veut, ben, tu as une direction pour ta vie. Dieu va placer des choses, des désirs dans ton cœur. Donc ça, c'est vraiment une façon fréquente que Dieu utilise pour nous parler, pour nous diriger dans sa volonté. Troisièmement, sois sensible
aux circonstances autour de toi. C'est une des choses que j'ai découvert dans ma vie sur la volonté de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu des circonstances et il va souvent parler au travers une succession de circonstances. Tu dois savoir que Dieu est très constant et conséquent. Et donc, Dieu va toujours être conséquent avec ce qu'il dit. Tout ce qu'il fait est conséquent. Tout marche ensemble. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Dans Actes chapitre 16, au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et là, si tu lis les passages qui précèdent, il y a eu plusieurs portes fermées. Paul avait des projets d'aller en Asie, ça ne marche pas, la porte se ferme. Il veut aller dans une autre région, la porte se ferme. En fait, tout se ferme devant lui. Et un soir, il est couché et là, il a une vision de Macédonien. Et là, l'apôtre Paul conclut, en fait, il prend toutes les circonstances. La porte s'est fermée pour l'Asie, la porte s'est fermée pour ça. Je fais une vision cette nuit, la Macédoine, tout ça. Je conclus que les circonstances me poussent à aller en Macédoine et ils partirent en Macédoine et évidemment c'est ce qu'ils devaient faire. Il y a eu un paquet de choses incroyables qui sont arrivées dans ce voyage et qui les a conduits dans le plan parfait de Dieu. Quatrième chose qui va te permettre de découvrir la volonté de Dieu, c'est étudier, ça c'est vraiment important, étudie comment Dieu fonctionne. Ça c'est quelque chose qui, je pense, est sous-utilisé. C'est-à-dire que quand tu connais bien quelqu'un, tu as certainement un ami, un conjoint, un membre de ta famille, un collaborateur, ton patron, peu importe, quelqu'un dans ton entourage ou des personnes dans ton entourage que tu connais vraiment bien, ça fait des années, vous avez développé une complicité ensemble, et donc, quand il se passe quelque chose, tu sais déjà ce qui va arriver, ou tu sais ce que pense la personne, parce que tu sais comment fonctionne la personne. La personne, entre guillemets, jusqu'à un certain point, peut être prévisible. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Dieu. Quand tu connais Dieu, tu te rapproches de Dieu, tu lis sa parole, tu es dans sa présence, tu apprends à connaître Dieu. Une des choses que tu dois faire, c'est étudier comment il fonctionne. Par exemple, dans Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Mais il dit « On n'y prend point garde. » C'est ça le problème, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres mots, il parle de toutes sortes de façons. Et la personne qui apprend à connaître comment Dieu fonctionne va discerner au travers les choses que Dieu est en train de parler. Il va dire, attention, là, il se passe quelque chose. On étudie comment Dieu fonctionne. Par exemple, une des façons que je propose, moi j'ai même créé une formation là-dessus, sur la volonté de Dieu, sur Exponentiel, où on étudie les personnages de la Bible. On prend plusieurs personnages de la Bible et on étudie ce qui se passe. Et en fait, une des meilleures façons de découvrir le plan de Dieu, c'est en étudiant les personnages de la Bible parce qu'on voit comment Dieu fonctionne. Par exemple, on voit Joseph, l'histoire de Joseph, on voit que, il a eu une promesse. Ensuite, il y a une épreuve, il y a eu des tests et l'accomplissement de la promesse. Ensuite, on voit quelque chose de similaire au travers de la vie de David. On voit qu'il y a une promesse, il y a eu des tests, une période de silence, l'injustice un peu comme Joseph, et là, l'accomplissement. On voit qu'Abraham a eu une promesse, il y a eu un énorme test de foi, une période de silence et l'accomplissement. Et là, on voit ça en plein de personnes. Donc, si toi, dans ta vie, tu cherches la volonté de Dieu, tu as reçu une grande promesse, et là, tout à coup, une épreuve. Tout à coup, tu as l'impression que tu vis une injustice, il y a une période de silence où tu as l'impression d'être super loin de la promesse. Attention, si tu connais comment Dieu fonctionne, tu peux te dire, c'est dur ce que je vis en ce moment, je comprends pas tout ce qui se passe, mais Dieu fonctionne souvent comme ça, donc je continue, je persévère, je vois rien, mais j'ai confiance que si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et là, j'apprends à voir comment il fonctionne. Et plus tu connais comment il fonctionne, plus tu sais déjà, ça c'est le plan de Dieu, c'est sûr, il y a trop d'éléments en place qui révèlent que c'est le modus operandi de Dieu. Cinquième façon de découvrir la volonté de Dieu, c'est plonge-toi dans sa parole. Ça, c'est fondamental. J'aurais dû même le mettre en premier. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Ça, c'est un conseil que je donne constamment. Les gens veulent le truc facile, sans faire d'efforts, sans faire de recherche, mais quelqu'un qui passe des heures de sa vie dans la parole de Dieu, quelqu'un qui lit la parole de Dieu à chaque jour. Rappelle-toi, la parole de Dieu. Dieu nous a donné des textes, des heures et des centaines d'heures de lecture avec sa façon de fonctionner, sa façon de penser, comment il l'a fait dans la vie de plein de personnes. Donc, quelqu'un qui lit et qui connaît la parole de Dieu va avoir une lumière sur son sentier, va être guidé. La parole va te révéler. La parole va te montrer la voie. La parole de Dieu va te dire stop. La parole de Dieu va dire lance-toi. La parole de Dieu va t'encourager. La parole de Dieu va dire ne lâche pas. Constamment, la parole de Dieu va te guider sur le sentier. C'est une des meilleures façons de savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est de lire la volonté de Dieu. Et une des choses qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que souvent, il va provoquer des séquences, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu est conséquent et Dieu est constant. Donc, souvent, il va organiser, et c'est ça qui est magnifique et qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, t'es rendu en train de lire le chapitre 4 d'un livre de la Bible, par exemple, le verset 18, je dis n'importe quoi, là, mais tu choisis, par exemple, t'es en train de lire un texte, et en fait, la lecture de ce texte aujourd'hui est connectée avec ce que tu vis dans ta vie personnelle. Et donc, t'aurais lu ce passage-là il y a 3 mois, peut-être que ça t'aurait moins parlé, mais aujourd'hui, c'est directement relié à ce que tu vis en ce moment, et Dieu va l'utiliser pour te donner une réponse, pour te parler, pour te guider. Combien de fois dans ma vie j'ai eu des réponses, je priais pour des choses, j'avais besoin d'un signe, j'avais besoin que Dieu me dise vas-y ou n'y va pas. Et là, j'ouvre la parole le matin et en plongeant dans la parole, bang, j'ai une réponse pour ma vie. Alors, la parole de Dieu, plonge-toi dans sa parole et tu vas découvrir la volonté de Dieu. Sixièmement, comment faire pour découvrir la volonté de Dieu? C'est regarde à tes talents. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus aujourd'hui, mais tes talents, écoute bien ceci, tes talents sont des cadeaux que Dieu t'a donnés dans le but d'accomplir sa volonté. C'est-à-dire que, par exemple, sa volonté, c'est que tu chantes pour sa gloire et que des gens soient touchés par tes chants et par ta voix et par ton ministère de musique. Eh bien, il t'a donné en amont des talents musicaux pour que tu puisses les exercer et les mettre au service des autres et toucher des vies. Tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, pour tes études, pour ta carrière, pour ton ministère. Regarde à tes talents. Tes talents sont la réponse à la volonté de Dieu. Il dit comme de bons dispensateurs. Le mot grec, c'est oikonomos, qui veut dire gestionnaire ou manager. Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est que tu deviens le manager, le gestionnaire des talents que tu as reçus, et tu les mets au service des autres et tu vas inévitablement activer et être guidé dans la volonté de Dieu. Donc, tes talents sont une réponse au plan de Dieu. Alors, si tu mets en application, regarde à nouveau cette vidéo s'il le faut, mais si tu mets en application ces 6 étapes, c'est certain que tu vas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie et tu vas marcher dans son plan parfait. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans cette thématique, eh bien, je t'invite à rejoindre la formation gratuite « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Je te parle dans cette formation justement de comment bâtir une vie alignée avec le plan de Dieu, une vie qui te ressemble, une vie qui est connectée avec son plan. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo. C'est tout à fait gratuit. Alors, je te donne rendez-vous dans la formation et en attendant, je te dis, sois exponentialisé.